Nous allons démarrer avec l'aide de Hachem, ce shiur. Nous allons le dédier, les Ilou Nishmat, Avraham ben Esther, Roland, Sarah, Bat, Reuven ve Esther, et Esther, Bat Yamna et Avraham. Donc les Ilou Nishmatam, et aussi pour l'élévation de tous les Niftarim, que Hachem protège le Ham Israël. Nous allons démarrer. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Tetzavé. Nous n'allons pas parler de la paracha elle-même, mais nous allons par contre parler de ce que nous allons lire. Après la lecture de la paracha de cette semaine, nous allons lire paracha de Zachor. Retenons que nous sommes le jeudi 6 Adar, 5785, 6 mars 2025. Le 6 Adar, c'est la veille du 7. Vous savez que ce soir, c'est la Hiloula de Moshe Rabbeinu alav Shalom. C'est le jour de son décès et c'est aussi le jour de sa naissance, le 7 Adar. Et justement, c'est là où a fait Haman l'erreur. La Gemara nous dit qu'il a cherché une date qui porte malheur, chas shalom, pour les sonim des bénis Israël. Et il a essayé tous les mois, chaque mois, il dit non, pas ce mois, pas ce mois, pas ce mois, le tirage au sort va pas marcher. Il tombe dans le mois de Hadar, il dit ah, là c'est le meilleur mois. Il fait son tirage au sort en pensant que c'est le mois où Moshe Rabbeinu est décédé. Mais il ne savait pas que Moshe Rabbeinu était aussi né le mois de Hadar. Et c'est justement là l'erreur du monde. On nous veut du mal, mais Akadosh Baruch Hu a déjà préparé la Yeshua. Nous démarrons. Donc nous allons parler de la paracha de Zachor. Qu'est-ce que c'est cette paracha? C'est un passage que nous lisons, que nous allons lire ce Shabbat après les 7 montées. Donc la dernière montée qui est celle de Haftara, nous allons faire monter une personne qui va lire paracha de Zachor. De quoi parle cette paracha? Alors, il faut savoir déjà une chose. Megillah, ainsi que ce que le Shulchan Aruch a tranché, comme il a rapporté dans la Gemara, que les Chachamim ont institué une lecture supplémentaire de 4 passages qui s'étalent sur le mois de Hadar. Shkalim, Zachor, Para et Parashat HaChodesh. Et donc, dans ce mois de Hadar, ces parashiot ont un sens pour leur lecture. La paracha de Shkalim, on lit en général le premier Shabbat de Hadar. Des fois, on lit avant Rosh Chodesh Hadar. Mais quand Rosh Chodesh Hadar tombe un Shabbat, alors on lit ce Shabbat-là dans Rosh Chodesh Hadar. Donc, on a lu parashat Shkalim déjà. Là, nous allons lire la paracha qui va suivre. Pourquoi on lit ça le mois de Hadar, le début du mois de Hadar? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, dès que le mois de Hadar arrivait, on était Mashmi'im al-Shkalim. On annonçait aux gens, Rabotai commençait à donner les Shkalim. Les Shkalim, c'est de l'argent qu'on donnait au temple pour acheter les sacrifices d'une nouvelle collecte pour l'année à venir. Parce que les sacrifices publics, il fallait bien les payer. Et qui c'est qui les payait? C'est le Tzibour. Et donc, on collectait de l'argent, des Shkalim. Les gens venaient donner au Beth Amikdash des Shkalim à partir du mois de Hadar. Et à partir du début du mois de Nissan, on commence à amener des sacrifices quotidiens, sacrifices publics, avec cette nouvelle collecte, qui sont les Shkalim. Ensuite, après Parashat, après la deuxième semaine, après Hadar, nous lisons la Parashat de Zachor. En général, la Parashat de Zachor, on essaie de la lire le Shabbat qui est juste avant Purim. Juste avant Purim. C'est ce que nous allons faire demain, après-demain. Shabbat, nous allons lire Parashat Zachor, qui parle de Amalek. Et le Chafetz Chaim dit, comme les Chachamim disent, que Zachor veut dire souvenir, souviens-toi. Souviens-toi de ce peuple terrible qui s'appelle Amalek Haracha, qui nous a attaqués lors de la sortie d'Égypte. Et la Torah, suite à cela, elle nous ordonne de détruire le peuple de Amalek.
Maintenant, pourquoi nous lisons cette paracha de Zachor avant Purim? Parce qu'à Purim, nous allons lire, va y avoir Amalek. Nous allons lire la paracha elle-même de Amalek et que nous allons passer à l'acte, puisque Moshe Rabbeinu a fait la guerre contre Amalek et il a détruit Amalek. Et les Chachamim nous disent qu'il faut d'abord se souvenir avant de passer à l'acte. Eh bien, de même, les Chachamim ont donc institué la lecture de Souviens-toi du souvenir avant Purim, parce que Purim, c'est l'acte, c'est là où on passe à l'acte. Donc, on lit Parashat Zachor avant Purim, souviens-toi de ce que Amalek t'a fait. Et le jour de Purim, nous allons lire, passe à l'action. Il va y avoir Amalek. Amalek est venu, Moshe Rabbeinu lui a déclaré la guerre. On passe à l'action. Et ensuite, après Purim, nous lisons Parashat Para. C'est la fameuse vache rousse qui va servir, dont les cendres vont servir à la purification du peuple juif, parce que il faut se préparer pour le sacrifice pascal, le Korban Pessah. Après, on lit Parashat HaChodesh, qui est le début du mois, qui est le mois de Nissan, à partir duquel nous allons fixer les fêtes, et ensuite on va enchaîner avec le Korban Pessah. Donc vous voyez qu'il y a une chronologie. Mais nous allons parler que de Parashat Zachor. C'est quoi cette mitzvah de souviens-toi? Lorsque nous regardons le Sefer HaChinuch, qui a été écrit par Rabbeinu Aaron Halevi, un des Rishonim, il compte dans la mitzvah du souvenir de Amalek, il compte 3 mitzvot. Vous imaginez? Nous avons dans la Torah 613 commandements, des commandements positifs et des commandements négatifs, 248 positifs, 365 négatifs. Et là, dans la mitzvah de Amalek, il compte 3 mitzvot. Intéressant. Quels sont les mitzvot liés à Amalek? Eh bien, il y a 2 mitzvot positives, une mitzvah négative. La première mitzvah positive, l'Iskor ma she'asa lanu Amalek. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait. Donc, il y a une mitzvah positive dans la Torah de se souvenir. C'est un ordre. Souviens-toi, tout juif, de se souvenir de ce que Amalek nous a fait subir. Ça, c'est la première mitzvah positive. Deuxième mitzvah positive qui est là. Donc, la première, c'est la mitzvah 603e. La 604e mitzvah efface la descendance de Amalek. Donc, c'est passé à l'acte. Efface-le. C'est une mitzvah positive, c'est un ordre. Et la mitzvah 605e, c'est l'otishkach. N'oublie pas ce que Amalek t'a fait. Donc, nous voyons dans le Sefer HaChinuch qu'il y a là 3 mitzvot liés à ce peuple maudit qui est le Amalek. D'abord, souviens-toi de ce peuple, de ce qu'il t'a fait. Deuxième mitzvah positive, efface le peuple de Amalek. Troisième mitzvah qui est négative, ne l'oublie point. Voilà les 3 mitzvot. Il est intéressant de comprendre, mais pourquoi la Torah qui a Kadosh Baruch Hu s'acharne contre ce peuple de Amalek? C'est le seul peuple où nous voyons cet acharnement contre Amalek. Il y a une autre question qui est posée, c'est que l'Agmara dans le traité de Megillah, Daf Yutret Amoud Aleph, page 18 côté A, l'Agmara dit, il est écrit concernant Amalek, Lo tishkach, tu n'oublieras point ce qu'Amalek t'a fait. C'est la troisième mitzvah que nous avons mentionnée dans ce Vachinour. Mitzvah négative. Ne l'oublie pas, n'oublie pas ce qu'il t'a fait. Alors, que veut dire ne pas oublier? Il faut l'oublier, dans le cœur. Alors, la Gemara demande, mais pourquoi il est marqué Zachor, souviens-toi? Et que nous comptons Zachor, souvenir comme une mitzvah positive. Mais lorsqu'on te dit n'oublie pas, ça veut dire souviens-toi. Pourquoi la Torah, Akdosha, avait-elle besoin de dire n'oublie pas et souviens-toi? Mais c'est la même chose, c'est la même finalité. Nos Chachamim, nos sages Alem Shalom nous disent dans la Gemara de Megillah d'Af Yutret,
puisque la Torah a répété 2 fois un terme qui a priori revient au même résultat, à savoir n'oublie pas, ça veut dire souviens-toi. Ah, pourquoi la Torah répète? Le diagma, c'est que là, il y a un ordre particulier, c'est une mitzvah supplémentaire. Il y a une mitzvah de l'otishkach, n'oublie pas. Alors, ne pas oublier, c'est shirhat alev. N'oublie pas de ton cœur. Garde la haine contre ce peuple. Donc, ne l'oublie pas dans ton cœur. Alors, dit la Gemara, alors que veut dire souviens-toi? Zachor, BP. Souviens-toi, c'est-à-dire souviens-toi avec la parole. Donc, nous voyons de là que lorsque la Torah nous dit n'oublie pas, c'est ne pas oublier dans le cœur. Pour dire à l'homme, retiens dans ton cœur la haine contre ce peuple. Si des fois un homme va dire, vous savez, moi j'ai envie d'oublier de mon cœur, j'enlève de mon cœur, eh ben, on transgresse une interdiction de la Torah, on annule un lotaasé. La Torah nous dit de ne pas oublier, donc je dois constamment me souvenir de ne pas oublier ce qu'il m'a fait. La mitzvah de Zachor, ce n'est pas dans le souvenir, souviens pas dans le souvenir, comment on le traduit, pas du tout. C'est dans l'expression. Exprime-le, c'est-à-dire lis la paracha de Amalek. Donc vous comprenez bien qu'il y a 2 façons de ne pas oublier. Il y a une première façon de ne pas oublier, c'est dans le cœur, au fond de moi-même, dans ma conscience, dans mon esprit. Il y a une autre mitzvah de ne pas oublier, c'est de le rappeler, Zachor, dans la parole BP, avec la bouche. D'où la mitzvah de la lecture de la paracha de Zachor. Donc lorsque nous allons lire le Shabbat, à la synagogue, Zachor et Asher Asa Amalek, souviens-toi, là nous accomplissons la mitzvah positive qui est le souvenir par la parole, par la lecture. D'où ce que les Chachamim nous disent dans Tosfot, dans Masechet Megillah, il dit, de là nous apprenons que la mitzvah que la lecture de la paracha de Zachor est une mitzvah de la Torah. Puisque selon l'Agmar dans le traité de Megillah, Daf Yud Gimel, Yutret, nous avons dit que c'est le souvenir, c'est par la parole, Daf Yutret, donc c'est une mitzvah de lire la paracha. Et certains vont jusqu'à dire que même les femmes vont assister à la lecture de la paracha. Cette halakha-là, au Maroc, on n'avait pas l'habitude des femmes qui venaient à la choule pour écouter Parashat Zachor. En Europe, dans les synagogues, dans les communautés, nous voyons que les dames, elles viennent à la choule pour écouter la Parashat de Zachor. Shulchan Aruch ne parle pas vis-à-vis des femmes. L'homme a l'obligation. Le Sefer HaChinuch dit que la mitzvah, elle ne concerne que les hommes. Pourquoi que les hommes? Parce que c'est les hommes qui vont en guerre. Ce n'est pas les femmes. Donc cette mitzvah concerne les hommes. Et d'où, bien sûr, l'idée, pouvons-nous envoyer une jeune fille au service militaire? Eh bien, selon la Torah, une femme ne va pas au service militaire. Mis à part le problème de la pudeur, des mélanges, des interdits, etc., de la mixité, dans l'esprit juif, une femme ne fait pas de service militaire. Revenons à notre paracha. Donc, la mitzvah de Zachor, souviens-toi. Le Rav Hida alav Shalom écrit que selon, donc comme on a dit, Tosfot, il y a une mitzvah asemina Torah de lire cette paracha. Alors dit, certains disent que même la paracha de Para que nous allons lire dans les semaines à venir après Purim, c'est aussi une mitzvah de la Torah. Quoi qu'il en soit, tout le monde est d'accord que paracha de Zachor, c'est mina Torah. Au moins, Tosfot et d'autres décisionnaires. Le Rav Hida demande, mais quelle est la raison de cette lecture-là? Alors il rapporte le Rokeach, Rabbeinu Rokeach, qui lui rapporte au nom du Midrash Rabbati, chapitre 12. Donc le Rokeach, dans le Siman, Resh Lamed Dalet dit, vous voulez comprendre pourquoi nous devons lire cette paracha? C'est parce qu'il y a un Midrash qui dit, les Bnei Israël se sont tournés vers Hachem et lui ont demandé, Maître du monde, qu'est-ce que tu nous ordonnes dans ta sainte Torah? Zachor et Asher Asa lecha Amalek.
Souviens de ce que Amalek t'a fait. Alors, le béni Israël disait à Hachem, mais Hachem, on ne comprend pas. Nous, humains, nous sommes de passage sur cette terre-là. La vie, elle est assez courte. Elle est de 120 ans. Donc, nous ne sommes pas éternels. Comment ce souvenir va rester? Par contre, toi, Hachem, Hay vikayam la'adul olme olamin, toi, maître du monde, tu es éternel, vivant, à l'infini. Toi, tu peux te souvenir de cette mitzvah-là. Comment tu nous demandes à nous, qui sommes passagers sur cette terre, Zachor, souviens-toi, mais nous sommes que de passage sur cette terre. Comment le souvenir va rester? Dis la psikta. Amar lahem Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu a dit au peuple juif, Banaï, mes chers enfants, Bisman she'atem korim parashat Zachor. Lorsque vous allez lire la parashat de Amalek, qui est parashat Zachor, Ma'ale ani alechem, je considère Kilou mechitem shemo, comme si vous avez effacé son nom. C'est vrai que le souvenir doit rester éternel, mais l'humain n'est pas éternel. La notion de souvenir, elle est liée à Hachem. Toi, Hachem Itbarach, tu ne n'oublies rien, tu te rappelles de tout ce qui a été oublié dans le monde, mais toi, Hachem, tu te souviens de tout. Alors, comment tu peux nous demander de nous souvenir? Hachem dit au peuple juif, par le fait que vous allez lire la paracha de Amalek, de les Bate Knessiot, je vais considérer comme si vous êtes passé à l'acte, comme si vous avez véritablement effacé. Donc, du coup, ce n'est plus une question de souvenir, c'est une question d'acte. Et d'ailleurs, nous savons très bien que la marshava, la pensée d'un juif, le souvenir d'un juif, la parole d'un juif, la prière d'un juif a un impact dans les mondes célestes et qui influe sur le monde terrestre. Donc, en fin de compte, nos paroles, notre souvenir, nos prières, c'est un acte véritable. C'est un acte véritable, véridique, authentique, réel et concret. Et nous dit le Midrash, moi, Kadosh Baruch Hu, je considère par cette fille-là, cette lecture, comme si vous avez véritablement effacé Amalek. Vous êtes passé à l'acte parce que la force de la parole est un acte. Voilà la force du peuple juif. Donc nous dit le Rav Hida alav Shalom, en se basant sur le Rekeah, qui lui se base sur le Midrash, que c'est ça la force de la lecture de Parashat de Zachor. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais nous sommes de passage. Comment on va se souvenir? Qui va se souvenir après nous? Vous allez dire nos enfants, nos petits-enfants. Mais tout le monde est de passage. C'est beaucoup plus fort que ça, dit le Midrash, comme dit le Rokeach. Notre souvenir, c'est un acte réel. C'est comme si on a effacé. Comment ça on efface? Parce que nos paroles déclenchent des influences célestes et qui ont un effet sur le monde terrestre. Et c'est ça le secret de la tfila. Par nos prières, on arrive à détruire nos ennemis. Et d'ailleurs, c'est ce que Bil'am Aracha a dit à Moshe Rabbeinu. Il a dit à Balak, lorsqu'il veut lui demander conseil, comment détruire les Juifs. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit, Bil'am? Mazou, ce peuple, leur force est dans leur bouche. C'est dans leur bouche. Parce que quand ils font une tfila, ils bouleversent l'univers, le monde, avec leurs prières. Alors, comment on va les attaquer? Il a dit Bil'am, avec la bouche. C'est pour ça que Bil'am, on a été voir Bil'am parce que lui, il avait sa force de malédiction dans la bouche. Parce que bouche contre bouche. Ça, c'est la force de la parole. Et lui, il savait ça. Ça, c'est le cohort de la tfila. C'est la chidouche extraordinaire que l'on rapporte le Rav Hida alav Shalom. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est ce phénomène-là de ce peuple, Amalek, au point où Hachem ne lui fait pas de cadeau. Regardez ce qu'on nous rapporte les Midrash. Donc il faut remonter à l'origine de l'histoire de Amalek. Et je vous dis que c'est ça la force de celui qui est plongé dans l'étude. Pour comprendre les mitzvot de Hachem Itbarach, les mitzvot sacrés de notre Sainte Torah, on ne peut les comprendre que si on s'adonne à l'étude de la Torah. Même si on n'est pas toute la journée au Kollel, au Beth Midrash, mais il faut fixer un moment d'étude parce que sinon on reste vide. On fait des mitzvot machinalement sans comprendre le bien fondé de chaque mitzvah et l'impact de chaque mitzvah. Mais quand on étudie, mais c'est un univers qui s'ouvre à nous, un univers extraordinaire qui nous donne le sens de chaque élément et chaque détail de la Torah. Nous démarrons.
Dans la paracha de Béchalach, la Torah nous rapporte l'histoire de Amalek. Vayavo Amalek, Amalek est arrivé. Vaïlachem im Israël, il a déclaré, il a fait la guerre avec Israël, Birfidim, dans une région qui s'appelle Rephidim. Le contexte géographique, là, nous sommes dans le désert. Nous sommes juste après la sortie d'Égypte. Et là, tout de suite, immédiatement après la sortie d'Égypte, après tous les miracles extraordinaires que le peuple juif a vécu, auxquels le peuple juif a eu chance d'avoir, le peuple de Amalek arrive et il déclare la guerre. Rachi, sur ce passouk-là, Parashat Béchalach, chapitre 17, verset 8, Vayavo Amalek. Rachi dit, Amalek est venu. Alors Rachi dit, mais je ne comprends pas. Comment se fait-il que la Torah, elle a juxtaposé la guerre de Amalek avec un verset qui précède? Qu'est-ce qui a marqué dans le verset d'avant? Regardez. Vaikra Shema Makomao Massa Omriva. La Torah nous dit que Moshe Rabbeinu a appelé cet endroit-là Massa, c'est mettre à l'épreuve Hachem. Meriva, c'est les contestations contre Hachem et Moshe Rabbeinu. Al-Riv, pourquoi on a appelé cet endroit-là Massa Omriva? Al-Riv et Israël, parce que les Israël se sont disputés avec Moshe et avec Hachem. Al-Nasotam et Adonai, en mettant à l'épreuve Hachem, les morts en disant Hayesh Adonai Bikirbenu im Aïn. Y a-t-il Dieu parmi nous ou pas? Ça, c'est le dernier mot du verset. Et tout de suite, il y a marqué quoi? Va y avoir Amalek. Retenons. Les bénis Israël ont dit Hayesh Adonai Bekirbenu. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est parmi nous? Im Aïn ou pas? Voilà ce que les Juifs ont dit. Mais quand ils ont dit ça, les Juifs, ils venaient de sortir d'Égypte. Ils venaient de vivre les événements historiques. Qu'est-ce qu'ils trouvent à dire à Moshe Rabbeinu? Oh là là, Zacharnou, on se rappelle de ce qu'on mangeait au Mitzraïm. Ils mangeaient quoi? Ils souffraient. Guéhinam, 400 ans d'exil. Qu'est-ce qu'ils disent à Moshe Rabbeinu? On mangeait de la viande, on mangeait du pain, on avait du pain. Là, du coup, on n'a ni viande, ni pain, ni eau. Et ils se sont plaints à Moshe Rabbeinu. Hakadosh Baruch Hu leur a dit, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur, je vais leur donner la manne, je vais leur donner la caille, les oiseaux, la caille, et ils auront aussi de l'eau. Et Hakadosh Baruch Hu leur a tout donné. Frappe le rocher, il donnera l'eau. Donc Hakadosh Baruch Hu leur a tout donné. Le pain, c'est la manne, la caille, c'est l'ave, et l'eau. Mais tout cela, quand ils sont plaints, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais on est abandonnés. On est abandonnés. Ils viennent de sortir de Mitzrayim, ils disent à Hachem, mais on est abandonnés. Hayesh Adonai Bekirbenu. Est-ce qu'Hachem est parmi nous, im aïn ou pas? Nous dit Rashi, pourquoi la Torah a juxtaposé ces deux notions-là? La non-reconnaissance et avec Amalek est arrivé. Rashi rapporte le Midrash. Ce Midrash-là, c'est la Psikta de Rav Kahana. Je vais vous lire la Psikta, chose extraordinaire. Ça doit vraiment nous bouleverser, nous faire réfléchir, prendre conscience de nos erreurs. On est aveugle. Hakadosh Baruch Hu nous fait des chassadim tous les jours, à chaque instant. Ça, c'est le chassadim que nous voyons, sans parler de ce que nous ne voyons pas, les miracles qu'Hachem nous fait, ni glim, glouim, ni starim. Et nous restons ingrats. Nous dit la Psikta de Rav Kahana. Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi dit, Lema hayou bnei Israël domim. À qui ressemblaient les Juifs à ce moment-là? Lorsqu'ils ont réclamé à Hachem Itbarach, ils se sont plaints. Oh là là, on est abandonnés. Est-ce qu'Hachem est parmi nous? Mais Hachem n'est pas parmi nous. C'est ce qu'ils veulent sous-entendre. On n'a pas de pain, on n'a pas de viande, on n'a pas d'eau. Dit Rabbi Lévi dans la Psikta. Cela ressemble, ça ressemble à un père qui avait un fils unique. Et comme ce père aimait son fils, il l'a fait monter sur ses épaules. Et il marchait partout. Là où il allait, il marchait partout. Il passait dans des lieux de commerce. Et le fils, il voyait quelque chose. Il dit, papa, je veux ça. Papa, je veux ça. Papa, je veux ça. Je vais vous faire rire un petit peu, petite anecdote. Je suis pas plongé dans les médias, ni dans Internet, ni dans que ce soit, mais pas par moment,
Je jette un petit coup d'œil pour être informé de ce qui se passe dans le monde. Pas parce que je suis curieux, parce que ça m'aide dans Avodat Hashem, me réveiller dans l'amour d'Hachem, de ce qu'Hachem attend de moi. Il y a quelques semaines, il y a eu donc Trump est monté au pouvoir. Il a nommé un haut responsable, son bras droit. C'est, comment il s'appelle déjà? Qui a l'espace X. Et cet homme-là, j'ai oublié son nom, et cet homme-là lorsqu'il venait dans le bureau de Trump, il avait son fils sur ses épaules. Il avait tout le temps le fils sur ses épaules. Et les journalistes ont constaté que le jeune, le petit, il disait des bêtises graves. Il a dit à Trump, excusez l'expression, ferme ta gueule, excusez l'expression, ferme ta bouche. Et c'est impressionnant, ça a été capté par les médias et ça a été diffusé, traduit en toutes les langues. Et c'est impressionnant, cette réaction-là. Le père, avec ce fils, l'humiliation, la honte qu'il a eue. Les Havdil, les Havdil, les Havdil. Le Midrash rapporte une image similaire. Un père qui a un fils unique, il le monte sur ses épaules. Et là où il va, il lui achète des choses. Et, et partout, une fois, deux fois, le père, avec amour et affection, il achète à son enfant ce que l'enfant a réclamé. Et à un moment, cet enfant, il voit un homme. Il dit, en fait, dis-moi, est-ce que tu aurais vu mon père par là? T'as pas vu mon père par là? Le père qui portait l'enfant, il voit ça. Il dit, quoi? Mon fils s'est pas rendu compte qu'il est sur mes épaules. Et chaque chose qu'il avait besoin, il me demandait, je lui ai acheté. Il n'a pas réalisé ça, dit le Midrash. Le père a pris cet enfant, il l'a jeté par terre. Et un chien est venu et l'a mordu. Dit le Midrash. Car Hayou Israël. Ainsi Israël était. Lorsqu'ils sont sortis de Mitzraïm, Hakadosh Baruch les a entourés de Hanan et Kavod, de nuées d'honneur. Comme il est marqué dans le Passouk, Yesovevenu Yevoneneu, Hakadosh Baruch l'a entouré, il l'a assagi. Ils ont demandé du pain, il leur a donné du pain. Ils ont demandé de la viande, il leur a donné la caille. Hakadosh Baruch leur a tout donné. Et après avoir tout donné, qu'est-ce qu'il trouve à dire? Hayesh Adonai Bekirbenu im Ain. Est-ce que Hakadosh Baruch est avec nous ou pas? Il veut sous-entendre, il n'est pas avec nous. Vous imaginez, c'est ce qu'on appelle Kfouy Tova, manque de reconnaissance. Choser Emuna Bashem. Et Hakadosh Baruch, qu'est-ce qu'il fait? Il le jette, il jette devant le chien, le chien le mord, et à ce moment-là, il commence à appeler son père. Nous dit Rashi, comme rapporte Midrash la Psikta. Pourquoi la Torah a juxtaposé? Il va y avoir Amalek avec Ayesh Hashem et Bekirbenu. Amalek est comparé à un chien enragé. Et ce chien est venu pourquoi? Parce qu'Israël ont dit Ayesh Adonai Bekirbenu. Est-ce que Hachem est parmi nous? Lorsque Am Israël se détourne, Chas Shalom, manque de reconnaissance envers Hachem, immédiatement Amalek arrive. Donc là, la paracha de Amalek, ce n'est pas juste une histoire par hasard. C'est les conséquences de l'attitude, de la mauvaise conduite du Ham Israël. Alors que Hachem les a comblés de miracles, de Nissim, ils trouvent l'occasion de dire Hayesh Hachem Bekirbenu. Et ça, nous comprenons déjà un petit peu la gravité de ce que c'est. Un père qui te porte sur ses épaules, qui te donne tout ce dont tu as besoin. Une fois, deux fois, trois fois, tu dis pas merci. Et à la fin, tu trouves à dire, mais où est mon père? Quoi, tu as oublié que je te porte? Combien de temps je t'ai porté? Tout ce que je t'ai acheté, tout ce que je t'ai offert, et tu ne réalises pas que je suis là? Alors va y avoir Amalek. C'est ce que la Torah nous a ordonné. Pourquoi il y a une mitzvah? Souviens-toi de Amalek. Souviens-toi. Qu'est-ce que cela signifie? Hakadosh veut nous montrer que c'est une chose grave. Ne pas être reconnaissant envers Hachem est une chose très grave, impardonnable. Imaginez-vous un père qui fait tellement de chassadim toute sa vie à son enfant. L'enfant, il grandit, il tourne le dos à ses enfants, à ses parents. Vous savez comment je donne un cours? Je donnais des cours il y a pas mal de temps dans une maison de retraite. Et dans cette maison de retraite où il y a une partie de juifs, il y a beaucoup de non-juifs. Donc je parle à tout le monde, même aux non-juifs.
Et combien de fois, donc je rentre dans les chambres, et un des pensionnaires me dit, vous savez, monsieur le rabbin, j'ai mes enfants qui habitent à côté, pas loin d'ici, à Aix-les-Bains, dans votre ville. Ils ne viennent jamais me rendre visite. Ils savent que je suis très malade. Mais vous savez ce que j'ai fait pour eux? Vous pouvez pas vous imaginer, j'ai donné ma vie pour eux, pour leur éducation. J'ai payé des sommes colossales pour les inscrire dans les grandes universités, les meilleures écoles supérieures. Et là, maintenant, ils m'ont tourné le dos. Je suis brisé. Je vous dis, c'est des paroles que j'entends, que moi j'entends de ces pensionnaires. Oh, mais je suis choqué. Ça veut dire qu'il n'y a pas pire que l'ingratitude, ne pas être reconnaissant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas pardonner. On ne peut pas pardonner. Zechor, lotishkar. Et Akadosh Baruch Hu veut nous montrer pourquoi la Torah nous dit efface Amalek, ne l'oublie pas, souviens-toi de lui, exprime-le, raconte son défaut, son échec. Parce que le manque de reconnaissance est une chose très très grave. Il y a un deuxième midrash qui est rapporté ici. Il y a marqué va y avoir Amalek. Amalek est venu. Vaïlachem et il a fait la guerre avec Israël. Le Midrash dans Esther, sur Megillat Esther, Midrash Rabbah sur Megillat Esther, chapitre Zayin, 7, il demande la question suivante. Que veut dire Vaïavo Amalek? Amalek est venu. Il est venu. Il est venu. Il dit qu'il a attaqué. Il a fait la guerre. Que veut dire il est venu? Il a fait dire Vaïlachem Amalek. Que veut dire Vaïavo est venu? Nous dit le Midrash. Amar Rabbi Kruspedai. Rabbi Kruspedai, au nom de Rabbi Yochanan dit Shebam Etzel Bil'am Arasha. C'est incroyable. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Bil'am, mais le hasard n'existe pas. Hachem m'a mis les mots dans la bouche. Regardez, je trouve maintenant un midrash explicite qui parle de ça. Que Amalek a été demandé conseil à Bil'am Arasha. Qu'est-ce qu'il a été lui demander? Il lui a dit, je sais que toi, tu es un homme qui donne des headshots. Et tu as des pensées. Donne-moi une idée comment faire avec ce peuple-là. Alors, il lui a dit, et surtout, Amalek a dit à Bilal, tu as vu ce peuple-là d'Israël, il a détruit le peuple de Mitzraïm, ils sont enfuis du pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Bilal lui a dit, tu sais quoi faire? Fais une guerre contre lui. Et si tu fais une guerre contre lui, tu vas gagner, tu vas réussir. Pourquoi? Mais quelle garantie il lui a donné? Bilal dit à Amalek, vas-y, fonce, fais la guerre à Israël, tu vas remporter la victoire. Mais quelle garantie il avait Bilham pour convaincre Amalek? Lui dit Bilham, parce que Israël, grâce à qui ils tiennent? Ils ont le srout d'Avraham Avinu, parce que c'est des descendants d'Avraham Avinu. Il y a un Kadosh Baruch Hu, premier Avraham Avinu, qui guerre Yezacha Beros Lahem. Tes descendants d'Avraham seront en exil, ils seront libérés. Donc ils ont le mérite de leur patriarche Avraham. Il lui dit, mais toi aussi, tu as le mérite d'Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que tu es le petit-fils aussi d'Avraham Avinu. Pourquoi c'est petit-fils? Parce que Avraham Avinu a eu Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak a eu Yaakov et Esav. Esav a eu un enfant qui s'appelle Eliphaz. Eliphaz et Amalek, il descend d'Eliphaz. C'est incroyable, descendant. C'est-à-dire qu'il y a eu un lien parental avec Avraham Avinu. Donc il lui a dit, toi aussi, si y a ce route Avraham Avinu, tu peux les attaquer et tu vas gagner. Donc il a convaincu. Et effectivement, il a fait des dégâts à Amalek. Un autre midrash qui rapporte que Vayavo Amalek, Amalek est arrivé, il a déclaré la guerre au Béné Israël. Pourquoi Amalek s'appelle Amalek? Alors dit le midrash, le mot c'est un midrash Psikta de Rav Kahana, il dit que le mot Amalek, ça vient du mot, c'est un mot composé. Am, lek. Lek veut dire lécher. Am, le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, Amalek, son but à lui, c'est de lécher le sang des Juifs. Et cette idée-là, elle revient tout au long des générations. Les nations, la haine du Juif, les goïms veulent boire notre sang. D'où vient cette envie de sang? C'est ce que nous vivons malheureusement tous les jours avec ce qui se passe en Israël. Ils veulent boire notre sang, couler notre sang, chas v'shalom.
Ça vient du Amalek, va y avoir Amalek, dit le Midrash, Am-Lak. Dit le Midrash, Ba lalok damam shel Israël kakelev. Ce peuple de Amalek, c'est un peuple qui est venu lécher le sang du peuple juif. C'est pour ça que ça s'appelle Amalek, Am-Lak, le peuple qui lèche le sang. Lorsque ça, on a un passage ici sur le parachat Béchalach. Maintenant, on va regarder un autre passage qui est dans le livre de Dvarim, dans parachat Kitetse. Là, nous allons voir maintenant la mitzvah de Zachor, du souvenir, et voir qu'est-ce que véritablement Amalek nous a fait. Et ça va nous rappeler des choses tristes du 7 octobre. Vous allez voir véritablement où est-ce qu'il a Amalek. D'où ces gens-là ont puisé, se sont inspirés pour faire ce qu'ils ont fait. S'ils ont fait subir à notre peuple le 7 octobre. Dit le Midrash, il est marqué dans le Passouk, souviens-toi de ce que Amalek t'a fait, Baderer, dans le chemin. Betsedechem et Mitzrayim, lorsque tu es sorti d'Égypte. Asher karecha baderer. Que veut dire karecha baderer? Là, nous avons plusieurs explications. Que veut dire ce peuple? Il t'a fait karecha. Alors, le premier Midrash, c'est le Midrash Agadol. Je vous assure, quand j'ai lu ce Midrash, j'ai tremblé. J'ai tremblé. Asher karecha baderer. Le peuple de Amalek, karecha. Dit le Midrash Agadol, il est venu, karecha, chez l'Isdamen lecha. Il s'est préparé à t'attaquer. Comment il s'est préparé? Parce que le mot karecha, c'est koré, il arrive. C'est vrai que ça veut dire mikré, par coïncidence, mais le Midrash Agadol dit karecha, c'est-à-dire il s'est présenté, il s'est préparé pour toi. Comment il s'est préparé? Attachez vos ceintures, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Regardez ce que dit Midrash Agadol. Magid, ce mot karecha nous révèle. Chez Asalo Amalek Mechilot Baderech. Amalek a creusé des tunnels. Amalek a creusé des tunnels. Ve'haya mistater bahem. Il se cachait dans ces tunnels. Dès qu'il a vu des bénis d'Israël passer, il les a attaqués, il les a assassinés. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce qui s'est passé le 7 octobre. Partout, il y a des tunnels. Tunnels au Liban, Sud-Liban. Tunnels à Gaza. Partout des tunnels. D'où ça vient? Asher karecha, dit le Midrash. Asa mechilot baderer. Il a creusé des tunnels. Cette notion de tunnel existe dans Chazal. Les Chachamim nous ont révélé ces notions-là. Cette stratégie d'attaque, de faire des tunnels et d'attaquer, ça vient de Amalek. Mais pourquoi Amalek il a attaqué? N'oublions pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Hayesh Adonai bikirbeinu im ayin. Est-ce que Hachem est parmi nous? Dès que tu doutes de la présence de Hachem, va y avoir Amalek. Amalek arrive. Lorsqu'on ne garde pas le Shabbat, lorsque le Yom de Yom Tov de Simchat Torah, pendant que les gens dansent dans la Torah, toi tu abandonnes la Torah pour aller danser avec des femmes et faire des Averot, tu montres qu'Hachem n'est pas là, Hachem ne voit pas. Alors va y avoir Amalek. Va y avoir Amalek. Comment il vient? Asa mechilot baderer. Il a creusé des tunnels. Je continue. Vous allez voir des choses terribles, terribles. Peut-être vous n'êtes pas au courant. Ça va choquer ce que je vais vous dire. Mais je vous dis le Midrash qui dit. Quand on étudie, on trouve tout. Hachem, il nous met tout. D'une façon claire, devant les yeux. Comment il t'a attaqué? Par les tunnels, comme on vient de dire. Vaizanev becha. Le mot zanev veut dire, ça veut du mot zanaf, c'est la queue. Il t'a attaqué par l'arrière. Dit le Midrash. Hika becha makat zanav. Il t'a frappé sur les extrémités du corps, zanav d'une queue. Quelle queue? De quelle queue s'agit-il? De quoi il s'agit? Nous dit le Midrash à Kadosh. Lorsque Amalek attrape un juif, Barminan, que Hachem en préserve. Ça me choque ce que je vais vous dire, mais je suis obligé de vous le dire, que ça figure dans la Torah. Chaque juif qu'il attrapait, il lui coupait le Brit Mila. Il jetait la Mila en l'air. C'est ce qu'ils ont fait le Hamas le 7 octobre. Les médias n'ont pas parlé de ça. Mais ceux qui approfondissent, eh ben, malheureusement, ils ont fait ça. Ils ont coupé le Brit Mila au Bnei Israël. Qu'est-ce que c'est le Brit Mila? C'est l'alliance qu'on a avec Hachem Itbarach, avec Akadosh Baruch Hu, que nous sommes son peuple. La Brit qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu.
et qui va transmettre à tous ses descendants. Dit le Midrash, Vaizanev Becha, il a fait en toi, il t'a attaqué, Makat Zanav, une attaque de queue. Zanav veut dire une queue. C'est quoi? Mehayu chez Bet Amalek Asim. Qu'est-ce qu'ils faisaient les enfants de Amalek? Hayu Mehatechim Milotehem chez Israël. Ils coupaient le brit Milad d'Israël. Umzarekim Otam Klepay Ma'ala. Ils prenaient le brit, ils le jetaient en l'air vers le ciel. Ils disaient Hachem, ah, toi tu as choisi. Tu leur as dit ça. Eh bien, tiens, ce que tu as dit choisir, tiens, on te le rend. Tu leur as dit de faire Brit Mila, voilà, on te le rend le Brit Mila. Oh, vous imaginez l'humiliation, la honte. Voilà ce que, la picorsout de ce que Amalek faisait. Aucune rachmanout. On ne peut même pas les qualifier d'humains. C'est des animaux. C'est des monstres. C'est des monstres. On est en guerre. Vous tuez quelqu'un. On le tue dignement. Mais en faire des choses pareilles, un mépris humain, mépris de la religion, mépris de la émouna, c'est exactement Amalek. Vaizanev becha kol hanecheshalim harecha. C'est ça, Vaizanev. Ça, c'est un des pirouchim sur Vaizanev. Le Midrash rapporte autre chose. D'ailleurs, Rashi lui-même dit Asher karecha baderech. Il t'a attaqué. Alors, dit Rashi, Lachon mikre par coïncidence. Lachon, deuxième explication, Lachon kiri vetum'a. Asher karecha, il t'a rendu impur. Le mot karecha, ça vient du mot keri. Keri, c'est un écoulement d'un homme qui signifie l'impureté. Asher karecha, c'est-à-dire il t'a rendu impur. C'est-à-dire quoi? Ils ont abusé d'eux. Humiliés. Qui humilié? Les hommes, les femmes, les enfants. Eh bien, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Exactement ces détails. Pas de différence. Hommes, femmes, enfants. L'humiliation physique. L'humiliation spirituelle. Dans le même mot veut dire, karecha veut dire des tunnels. Le même mot veut dire humilier, rendre impur quelqu'un. Ça veut dire avoir une relation avec lui. C'est metameam. Davar, troisième explication. Que veut dire karecha? Ça vient du mot corps froid. Il t'a refroidi. Qu'est-ce que ça veut dire il t'a refroidi? Nous dit le Midrash, refroidi. À quoi cela ressemble? Ça ressemble à un homme qui a devant lui une baignoire bouillonnante. Il se jette dedans. Il hurle. Il brûle avec cette eau. Il dit c'est ça Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire? Amalek, il sait qu'en se jetant dans l'eau bouillante, il va brûler. Il sait qu'en affrontant le peuple juif, il va finir par être éliminé et effacé. Mais il était prêt à ça. Il est prêt à mourir. C'est-à-dire que dans le monde existe une philosophie qu'un homme est prêt à mourir. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Nous, Gaza, on la garde. On est prêt à mourir. Mais non, tu veux pas vivre une vie équilibrée. Tu veux pas un pays normal, un État normal, des enfants bien éduqués, des commerces, développer les commerces, l'éducation, le savoir, la technologie. Non, 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 non. Ah, cher, car on est prêt à brûler, à mourir jusqu'au dernier. Mais l'essentiel, c'est qu'on a refroidi la baignoire. Refroidir le peuple juif. L'essentiel, c'est qu'on a tué les juifs. Vous savez qu'en 1948, j'ai entendu qu'on a proposé aux Palestiniens un État. Les Palestiniens ont refusé l'État parce qu'ils ne cherchaient pas un État. Ils cherchaient à détruire le peuple juif. Ils ne cherchaient pas un État. Par conséquent, c'est peine perdue de parler de création d'État et de paix puisque la Palestine ne cherche pas un pays. Ils cherchent à détruire le juif parce que ainsi, le prophète a demandé dans le Coran, il faut tuer les juifs. Vous comprenez bien, il n'y a pas lieu de faire de la paix. Il n'y a pas lieu de création de Palestine. Il n'y a rien à espérer puisque c'est la base de tout. Eh bien, la Torah nous révèle Asher karecha baderer. Karecha, il t'a refroidi. Comment ça t'a refroidi? Il s'est jeté dans la baignoire en sachant qu'il va se brûler et qu'il va mourir. Mais l'essentiel, c'est que je montre aux autres on peut oser attaquer le peuple juif. On se brûle, mais il ne faut pas avoir peur des juifs. On peut les attaquer. Et dit le Midrash, c'est pour cette chose-là qu'Akadosh Baruch Hu a dit Zachor al tishkar. Souviens-toi, n'oublie pas. Parce que cette attitude de haine, une haine du juif, ben, il n'y a aucune solution. Ne cherchons pas midi 14 heures,
Ne cherchons pas les négociations, ni de la diplomatie. Il n'y a pas de paix puisque c'est inné en eux. C'est inné dans la croyance du monde islamique. Alors que la Torah, elle ouvre les bras à tout le monde. À tout le monde. Regardez ce qui a marqué dans le Passouk. Vahai ahicha imach. Plusieurs fois, nous voyons qu'une mitzvah, la mitzvah de nourrir ton frère. Ve'ahaitem otam. Rashi explique. On a une mitzvah d'aider un non-juif à vivre. Un non-juif qui habite en terre sainte, qui n'est pas idolâtre, c'est une mitzvah de l'aider à vivre. C'est extraordinaire. Comment? La Torah, elle nous ordonne d'aider un croyant en Dieu de vivre. C'est-à-dire que pour nous, monde juif, nous avons une mitzvah d'aider tout le monde. Pas seulement nos frères juifs, même les non-juifs, juifs, musulmans, chrétiens, tout celui qui croit en Dieu, c'est une mitzvah de l'aider. Ve'reitem otam. Mais dans le sens inverse, de l'autre côté, cette notion n'existe pas. En tout cas, on voit de là à quel point Hakadosh Baruch Hu nous ordonne d'être sévère contre cette attitude, ces philosophies de haine, de sin'a, qui ne mènent à rien, que si ce n'est pour détruire le juif. Si tu gagnes quelque chose, ça, je comprends. Mais tu ne veux pas d'État, tu veux détruire le juif. Qu'est-ce que tu as gagné? Asher Karhabader, il t'a refroidi. L'impureté, il t'a refroidi dans ta émouna. Ça, c'est malheureusement ce que Amalek a fait. Et ce Amalek-là, il revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que ce Amalek aussi existe en nous. D'ailleurs, c'était le sujet de ce cours, effacer l'Amalek qui est en nous. Souvent, l'être humain se déclenche en lui par égoïsme, la haine de l'autre. La haine de la sinatrinam, ce qu'on appelle la sinatrinam. La sinatrinam, elle est injustifiable. Pourquoi tu haïs l'autre? Comme ça, parce que je l'aime pas, sa tête ne me revient pas. C'est ça qu'on appelle Amalek. Haïr l'autre. Mais tu vas te brûler. Pourquoi tu cherches jamais? T'as aucun intérêt, t'as rien à gagner. Tu vas te brûler dans cette baignoire, comme Amalek qui s'est brûlé. Eh ben, si lui perd, je suis content. Même si moi je ne gagne rien, l'essentiel c'est que lui a perdu. Ça c'est la signe 1. Et cette période de Purim, justement, c'est l'effet contraire. Mishloach manot ish lerehu. Matanot laivionim. La takana de Purim, c'est la achadou du Ham Israël. Mishloach manot ish lerehu. Peut-être la semaine prochaine, on aura le temps, si on a l'occasion de parler de Purim, si c'est en si jeune jour. La achadou du Ham Israël. Mishloach manot, envoyer des cadeaux à l'autre. Ish lerehu, un homme à son ami, justement pour enlever la haine qu'il y a dans le cœur. Et le Chachamim dit que la mitzvah de Mishloach manot, c'est pas à ses amis. Parce qu'avec l'ami, tout va bien. Non, la mitzvah de donner le cadeau, c'est à ton ennemi, à celui qui te hait, celui qui ne te supporte pas. Envoie-lui le cadeau. Ou ceux que toi, tu penses au fond de toi-même que tu as des mauvaises relations avec eux, eh bien, tu envoies un cadeau. Et c'est comme ça qu'on enlève toute la haine et on a de la ahava ben adam la havero. Et c'est comme ça qu'on efface le Amalek qui est en nous. Et c'est ça la période de Purim. Les Chachamim nous disent que avec toutes les Gdola Hasarat Tabaat, grande et le retrait de la bague du roi Hachvérosh, plus que l'effet qu'ont fait tous les Nevi'im, plus que 48 Nevi'im et 7 Nevi'ot. C'est-à-dire que des fois la peur de l'ennemi, elle fait reculer l'homme, elle lui fait faire tchouva, il fait réfléchir. Les prophètes, il y en a eu beaucoup de prophètes qui ont parlé à Israël, qui ont dit aux gens, faites tchouva, faites tchouva. Mais Hakadosh Baruch Hu, voyant que le peuple ne se rapproche pas, et surtout Ben Adam la Havero, il envoie un rachat. Une fois le rachat s'appelle Amalek, une fois il s'appelle Haman, une fois il s'appelle Ahashverosh, et une fois il s'appelle je ne sais quoi. Et le rachat, comme il a les moyens de faire mal, donc ça nous crée la peur, la terreur, et à ce moment-là on dit, Hachem, je t'en supplie, sauve-nous, sauve-nous. C'est ce que dit l'Agmara. Gdola Hasarat Hatabaat, grand est l'effet qu'a eu la bague qu'Ahashverosh a retiré de son doigt pour vendre le peuple juif à Haman, parce que quand tu lui as vendu le peuple juif, il lui a dit, tiens, je te donne ma bague, fais-en ce que tu veux. L'effet était plus grand
que tous les Nevi'im qui ont existé, que 48 Nevi'im et 7 Nevi'ot. Pourquoi? Parce que la menace de mort, quand on est menacé de mort, à ce moment-là, on fait marche arrière. Eh bien, malheureusement, lorsqu'on dit Ayesh Hashem Bedocheinu Aïn, est-ce que Hashem est parmi nous? Hashem, il envoie Amalek. Amalek, il tue. Il fait pas de cadeau. Et de quelle façon il tue? Pas de pitié. Il va faire des tunnels. Il va couper. Chavé Shalom. Il va abuser. Il va rendre impur. Alors, ça nous fait réfléchir. Et ça nous fait faire tchouva. Et je ne vous cache pas que après cet événement du 7 octobre, Am Israël s'est réveillé. Am Israël s'est réveillé. On avait beaucoup de chizouk, beaucoup de tchouva, beaucoup de gens ont fait tchouva, des gens qui ne gardaient pas Shabbat, des gens qui ne mettaient pas les tefilines, des femmes qui n'allaient pas au mikvé, des femmes mariées qui n'allaient pas au mikvé. Bon, Hachem, ça donne une grande route. Mais on n'avait pas besoin de passer par les malheurs et toutes ces pertes pour faire tchouva. Il faut le faire d'une façon, au contraire, par profondeur et attachement avec Hachem, pas à travers les souffrances et le tsar. Yiratson, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à enlever la Amalek qui est en nous, à être Zochan Geoula Kerova, qu'Hachem fasse en sorte que tous les otages qui restent, bon, il me semble qu'il reste 66, qu'Hachem fasse que tous ces otages puissent revenir en bonne santé dans leur famille, et que Hachem nous donne l'ahdout dans l'âme Israël et le shalom dans le monde avec toutes les nations. Shidiske, Geoula Kerova, Amen Kiratson, Baruch Adonai L'Olam, Amen Amen, Melech Adonai L'Olam, Amen Amen. Shabbat Shalom.